Parlons un peu d'affiliation. Comment j'ai généré plus de 100 000 € en affiliation? Quand j'y repense, ça me paraît énorme. 100 000 € en affiliation, c'est le prix d'un appartement en fait, d'un petit appartement déjà bien sympa. 100 000 €, c'est un truc de fou. J'aurais jamais cru faire ce chiffre quand j'ai commencé en 2013. Donc j'ai commencé en 2013 et en moyenne en fait, quand je vous montre un petit peu parfois les revenus, ce que je gagne par mois, c'est aux alentours entre 1 500 et 2 500 € par mois. Mais j'ai pris une moyenne de 1 500 € par mois. Sachant que donc j'ai commencé en 2013, ça nous fait 126 000 € en tout. Mais voilà, j'ai arrondi à 100 000 €. Donc c'est un truc de dingue, 100 000 €, enfin c'est juste énorme. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner un petit peu les tips qui font que j'ai réussi à parvenir à cette somme à 6 chiffres et comment vous pouvez faire un petit peu la même chose, donc avec 7 ans d'expérience maintenant, et vous donner un petit peu mes meilleurs filons. Donc le premier déjà truc, c'est de penser que c'est facile. De penser que c'est possible surtout. J'ai fait un sondage il n'y a pas longtemps sur ma liste et j'ai demandé si pour vous, le marketing d'affiliation c'est facile. Et j'ai eu plus de 60% qui ont dit que non, le marketing d'affiliation c'était loin d'être facile. Donc si déjà en fait dans votre tête vous dites c'est quelque chose d'hyper compliqué, qui n'est pas forcément accessible du coup, qui est difficile, bah déjà ça vous conditionne à ne pas forcément réussir dans ce domaine. Alors que le marketing d'affiliation, c'est vraiment facile. Et pour moi, je pensais que 90% allaient dire que oui, c'est facile. Mais en fait, bah pas forcément. Donc je me doute que justement, c'est pas la technique en elle-même qui est compliquée. Et je veux dire, c'est promouvoir un lien d'affiliation à placer sur Internet. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est vraiment pas compliqué. Mais j'ai l'impression que, comme pour tous les business en ligne, ce qui est difficile, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est comment vous percevez la chose. Donc si tu t'en penses pas capable, tu ne vas pas forcément y arriver. Si tu t'en penses capable, tu vas y arriver beaucoup plus facilement. Et je suis sûre, ça serait marrant de vérifier, que ceux qui ont dit que oui, c'était facile, ont déjà gagné de l'argent avec l'affiliation. Et ceux qui ont dit que c'était compliqué, n'ont pas gagné un centime en affiliation. Donc déjà, il faut faire attention à cet état d'esprit. Et moi, comment je faisais pour pallier à ça, c'est que j'aime bien voir ce que gagnent les autres en affiliation. En tout cas, avant. J'aimais bien voir que tel, une fois, il avait gagné juste avec un seul produit 3 000 €. Pour moi, 3 000 € avec un seul produit, c'était énorme. Alors qu'aujourd'hui, le maximum que j'ai pu gagner avec un seul produit, on doit être aux alentours de 10 000 €, même pour plusieurs produits. Donc, juste débloquer votre état d'esprit comme ça, en fait. J'avais même demandé à une personne qui est millionnaire sur Internet de montrer toutes ces notifications Stripe de paiement par jour, juste pour me conditionner que c'était possible. Et tout ça, je peux vous assurer que de le voir chez d'autres personnes, vous dites ok, si cette personne le fait, je peux le faire. Donc déjà, il faut débloquer cette croyance. Il ne faut pas se dire que c'est compliqué, que c'est impossible, que vous n'allez jamais y arriver, que vous êtes nul, etc. Voyez ce que d'autres font. Voyez que des personnes même pas super intelligentes vont y arriver. Donc vous pouvez vraiment y arriver. Donc ça, c'est vraiment le premier point. C'est peut-être pour ça que j'en parle en premier, parce que c'est hyper important. Le deuxième point, c'est qu'il faut sélectionner quand même un peu de produits en affiliation, mais bien faire la promotion. C'est-à-dire que je parle souvent de mes erreurs du début. Mes erreurs du début, c'était que, en fait, je me suis dit, c'est trop bien, il suffit de placer plein de liens d'affiliation partout et on gagne de l'argent. Le problème, c'est que je me suis dit, c'est comme le catalogue La Redoute, plus il y a d'articles, plus il y a de choix et moins les gens achètent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se concentrer sur peu de produits, mais en faire beaucoup la promotion. De toute façon, même si vous avez beaucoup de produits à vendre en affiliation, vous allez avoir seulement une partie infime
qui va vous ramener la plupart de vos résultats. Vous allez avoir seulement 20% de vos produits en affiliation qui vont vous ramener 80% des résultats. Donc là, quand on comprend ce constat, juste focaliser sur ce qui peut être le plus rentable pour vous. Mais ce qui est le plus rentable pour vous n'est pas forcément ce qui est le plus rentable pour une autre personne. Parce que peut-être que, je ne sais pas, un logiciel de photo, vous, ça vous intéresse, ça vous stimule, vous êtes enthousiaste à l'idée d'en parler, alors qu'une autre personne, elle n'en a rien à cirer. Donc, peu importe les produits que vous avez à promouvoir, il faut promouvoir vraiment des produits qui vous intéressent, dont vous êtes content d'en parler. Parce que si c'est une charge pour vous d'en parler, les gens vont se dire « Ok, pourquoi elle en parle? Pourquoi elle en donne un avis ?» Parce qu'elle n'en a rien à foutre, donc je ne vais pas passer par son lien d'affiliation. Donc vraiment, peu de liens, mais un travail là-dessus. Peut-être que vous allez promouvoir juste, je ne sais pas, un logiciel pour Instagram, mais vous allez créer un article de blog par semaine, une vidéo YouTube par mois, 3 posts Instagram par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Peu de produits, mais beaucoup de contenu sur ces produits. Ensuite, ce que je conseille vraiment de faire, et c'est pour ça que j'appelle le marketing d'affiliation amicale, c'est qu'il faut davantage, en tout cas c'est mon point de vue, se placer d'un point de vue de meilleur ami qui recommande des bons plans, plutôt que celui d'un vendeur. Pourquoi? Parce que quand on regarde sur Amazon, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les avis sous les produits et des avis de particuliers. Parce qu'ils savent que si c'est un avis d'un vendeur, de quelqu'un qui a un intérêt dedans, quelqu'un qui n'utilise même pas lui-même le produit, l'avis va être faussé. On veut vraiment quelqu'un qui utilise et qui aime le produit et qui le recommande les yeux fermés. Donc, ces 3 critères réunis-là, vous les retrouvez chez des amis, votre meilleur ami, qui vous recommande des bons plans, qui vous recommande ce super petit restaurant perdu à la campagne où on y mange super bien pour pas cher, de qualité, et qui vous recommande ce resto les yeux fermés. Donc, vous y allez et vous adorez aussi. Et vous êtes content d'avoir connu ce truc grâce à elle. Parce que le problème avec l'avis de vendeurs, c'est qu'ils vont juste recopier parfois la page de vente. Ils vont se concentrer sur les caractéristiques alors que c'est pas ce qu'une personne recherche avant d'acheter. C'est juste un avis vraiment personnel d'humain, quoi. C'est juste un petit truc parfois qui fait que la personne va se décider. Et c'est sûrement pas en comprenant le jargon technique, par exemple, d'un micro ou je ne sais quoi. Je sais pas, je vous donne une comparaison. Par exemple, vous cherchez quelque chose pour acheter un micro. Vous tombez sur le jargon technique d'un affilié qui se met en mode vendeur et qui vous présente toutes les caractéristiques, qui ne fait que recopier la page de vente, etc. Bon, c'est bien, mais ouais, ce que je veux dire en fait, c'est que ça manque d'émotion. Quand on se place à la place d'un vendeur, on ne parle pas vraiment d'émotion. Alors que quand on se place en tant qu'ami pour en parler, il y a vraiment beaucoup d'émotions. C'est regarde ce que j'ai fait avec ce micro-là, je vais pouvoir enregistrer des sons pour mettre sur mon nouveau projet de podcast. Regarde ce que j'ai fait avec je sais pas, avec une nouvelle bougie, je vais pouvoir la mettre sur mon bureau quand je travaille, tout ça, je vais être super bien. Alors que quelqu'un qui va juste vouloir vendre, va dire donc il y a des produits naturels, etc. Ce n'est pas nocif pour la santé. Non, tout ce qu'on veut, c'est les émotions. Qu'est-ce que ça va me procurer comme émotion, ce produit? Ayez toujours bien ça en tête pour bien vendre en affiliation. Ensuite, ne vous attachez pas trop émotionnellement à un produit. Parce que du jour au lendemain, ce produit peut être fermé à la vente. Pour diverses raisons, mais principalement parce que le vendeur a décidé de ne plus vouloir faire d'affiliation. Ça m'arrive tout le temps. Je suis contente de vendre un produit en affiliation, j'adore. Je suis tellement attachée au truc. Et du jour au lendemain, la personne arrête de le vendre et c'est super frustrant. Et ça, on vous le conseille aussi en dropshipping, c'est-à-dire ne vous attachez pas trop émotionnellement non plus à un produit parce que le souci, c'est que il risque de disparaître du jour au lendemain. Et il ne faut pas trop non plus mettre des émotions trop intenses parce que ça peut un peu fausser votre choix au niveau des produits. Vous pouvez vous dire, ce produit-là, c'est sûr, ça va marcher.
parce que vous l'aimez. Et en fait, quand vous allez le proposer au marché, aux autres sur Internet, ça ne va pas du tout marcher. Donc, par rapport à mon conseil d'avant où je disais qu'il faut quand même montrer des émotions pour acheter, oui. Mais sans être non plus dans l'excès. C'est ça. Il faut quand même avoir ce juste milieu. C'est pour ça que je conseille d'avoir au minimum 5 produits en affiliation au moins. Parce que si on a un qui décide d'arrêter et que vous n'avez qu'une seule source de revenus sur laquelle vous comptez pour, payer votre loyer, vous êtes un petit peu dans la misère si la personne arrête de proposer en affiliation. Je sais, ça m'est déjà arrivé auparavant. Je ne comptais que sur 1 ou 2 sources de revenus en affiliation. La personne a décidé d'arrêter, c'était ma source d'affiliation la plus conséquente pour payer tout ce que j'avais à payer. Et là, je me suis dit, oh, grosse erreur. Il faut avoir au minimum 5 produits différents en affiliation. Parce que si tout s'arrête, au moins, vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier. Et le dernier point, c'est attention de ne pas travailler dans le vent. C'est-à-dire qu'il faut connaître un minimum les techniques de marketing. Il ne faut pas juste donner votre avis sur un produit en disant, juste le nom du produit avec le titre de la vidéo ou même pas le titre du produit en vidéo. Il faut savoir ce que les gens recherchent en termes de mots-clés. Souvent, traditionnellement, quand vous voulez faire un produit en affiliation, ça va être avis plus le nom du produit, tarif, tuto, test, review, opinion, que vaut le produit, truc. Donc, regardez bien, en fait, tapez sur Google le nom du produit ou le nom du logiciel, du service, du cours en ligne, peu importe, et regardez ce que Google vous propose en plus. Et sur chaque chose que Google va vous proposer, n'hésitez pas à créer un contenu là-dessus. Pour être optimal au maximum pour faire de l'affiliation, il faut vous poser aussi les bonnes questions. Comment je peux faire un minimum de travail pour toucher un maximum de monde? Donc par exemple, vous faites une interview de la personne pour toucher un maximum de monde. Mais vous pouvez également vous poser la question sur comment apporter la meilleure réponse qui va faire en sorte que mon client qui a des doutes mon client affilié, on va dire, qui a des doutes sur comment acheter, va passer à l'achat. Qu'est-ce que je peux lui donner comme information en plus? Donc voilà, si vous posez ces bonnes questions-là, vous n'allez pas travailler dans le vent et vous allez vendre. Qu'est-ce que tu en penses, Charlie? C'est l'heure de la toilette. Si vous voulez en savoir plus sur l'affiliation, je vous ai créé une série de vidéos qui se trouve juste en dessous avec 4 vidéos. Dans la première vidéo, vous allez voir ce que c'est l'affiliation exactement. Je vous explique bien les choses pour que vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes. Dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer un petit peu combien on peut gagner en affiliation, au bout de combien de temps, etc. Dans la troisième vidéo, je vais répondre à toutes vos questions sur comment démarrer de zéro, si j'ai pas d'audience, quel statut juridique, etc., etc. Et dans la quatrième vidéo, je vous montrerai des témoignages inspirants de personnes qui ont réussi avec l'affiliation. Donc je vous conseille vraiment cette série de vidéos si vous voulez en savoir plus. Je vous souhaite plein de succès, à la prochaine. Ciao!